Bradley Beal n'est enfin plus membre des Phoenix Suns. Les rumeurs de transfert à son sujet circulent depuis longtemps et ils ont finalement décidé qu'il serait mieux sans lui. Ils ont racheté le contrat de Bradley Beal. Les rumeurs sur son départ et sa destination circulaient depuis un moment. Il rejoint les Los Angeles Clippers. Il y a de nombreux aspects à considérer, mais parlons d'abord de Phoenix. Parce que c'est assez fou pour eux de se retrouver dans cette situation avec Bradley Beal. Parce qu'il est vraiment rare que des joueurs avec un salaire aussi élevé soient simplement rachetés. Parce que normalement, tu peux ajouter un choix de draft au joueur ou quelqu'un dans la ligue le veut. On vient de voir ça avec Damian Lillard, dont le contrat a été étalé et annulé comme le fait Phoenix ici en le rachetant simplement d'abord. Mais c'était dû à la déchirure du tendon d'Achille de Damian Lillard. Sans cette blessure, les Bucks l'auraient pas gardé ou auraient dû chercher une solution plus tôt via un échange. Buell a été modérément en bonne santé pendant l'intersaison, mais sa saison n'a pas été excellente sur le plan de la santé. Mais le fait qu'il n'ait toujours pas pu lui trouver de la valeur en dit long sur sa valeur générale dans la ligue et surtout à quel point le marché des échanges était limité pour lui à cause de la clause de non-échange. Phoenix a donc décidé qu'il ne souhaitait plus Bradley Beal dans l'équipe à ce stade. Il préférait ne pas payer son contrat et l'envoyer ailleurs. Et ça leur donne un peu de flexibilité, mais c'est un peu trompeur sur la quantité réelle de flexibilité que ça leur apporte. Et à ce stade, les Suns voulaient juste qu'il parte ailleurs. Bradley Beal n'avait aucune chance d'être dans l'effectif des Phoenix Suns pour la soirée d'ouverture. Et c'était toujours un peu la direction vers laquelle on se dirigeait. C'est assez fou, c'est vraiment sans précédent. Ils auront beaucoup d'argent sur leur plafond salarial dans les prochaines saisons à cause de la résiliation et de l'étalement de son contrat. Cela a évidemment de nombreuses implications à long terme pour les Suns, une équipe qui n'était déjà pas dans une très bonne situation initialement. Devin Booker vient de signer une énorme prolongation de contrat, donc il va rester. Mais les Suns n'ont pas beaucoup de choix de draft à venir. Leur noyau de jeunes joueurs n'est pas exceptionnel à part Jalen Green, récemment acquis par échange, dont je ne suis pas un grand fan. Évidemment Milovic lors de la draft, mais il n'y a pas beaucoup de choses de positives qui se passent à Phoenix. Donc c'est assez incroyable qu'ils aient simplement fait le choix de ne pas vouloir Bradley Beal dans l'équipe. Pour les Clippers, c'est quelque chose dont on parle depuis qu'ils ont échangé Norm Powell. Ce trade n'avait pas de sens pour moi, sans considérer l'ajout prévu de Bradley Beal. L'échange laissait présager une issue imminente, mais la situation s'est apaisée avant de rebondir soudainement. L'échange de Norm Powell contre John Collins a du sens pour deux raisons, malgré les bonnes performances de Powell l'année dernière. Premièrement, parce qu'ils savaient qu'ils allaient finir par obtenir Bradley Beal. Du moins, ils espéraient que ce serait le cas. Remplacer Norm Powell par John Collins pour plus de profondeur dans la raquette, puis ajouter Bradley Beal à l'arrière à la place de Powell, ça a du sens. Deuxièmement, ils ne voulaient pas prolonger le contrat de Norm Powell, alors ils s'en sont débarrassés pour ne plus avoir à le gérer. Ils ne voulaient pas ajouter d'argent à long terme, ils veulent rester flexibles lors des prochaines intersaisons. Et Beal permet aussi d'atteindre cet objectif. Je pense que c'est un scénario de free agency fascinant pour les Clippers et la NBA en général. En 2026, selon la façon dont Bradley Beal joue, puisqu'il sera agent libre sans restriction, il pourrait être convoité par de nombreuses équipes en fonction de ses performances cette saison. De nombreuses équipes de la Ligue auront une marge salariale importante, certainement plus que lors de la dernière intersaison. Bradley Beal pourrait décrocher un contrat conséquent l'an prochain, pas à 50 millions par an, mais supérieur à l'offre des Clippers. Et c'est évidemment une énorme victoire pour les Clippers. La réputation de Bradley Beal dans la Ligue a clairement souffert ces dernières années. Quand il joue, malgré son importance, il y a les blessures et la question de sa durabilité, mais c'est vraiment un excellent joueur offensif. Bradley Beal n'est pas quelqu'un qui tourne à 8 points par match et qui tire à 30% à 3 points. Il a été bon pour les Suns l'an dernier, du moins d'après les stats. Cependant, il y a eu des moments où l'effort manquait clairement. Il n'a jamais été bon en défense, mais dans une situation où il s'engage à jouer de la bonne manière. Il est extrêmement précieux pour les Clippers qui ont besoin de lui à son poste et peuvent l'utiliser de diverses manières. Je suppose que Bradley Beal va débuter pour les Los Angeles Clippers, étant donné les autres prétendants impliqués, comme Milwaukee, qui auraient pu lui offrir un rôle crucial. Je n'arrive pas à imaginer qu'il ait regardé la situation avec les Clippers et qu'il ait décidé d'y aller parmi tous ces autres prétendants. Si les Clippers n'ont pas proposé à Bradley Beal d'être titulaire, je ne les imagine pas lui demander de sortir du banc pour diriger la deuxième unité. Pendant que James Harden est sur le banc, Bradley Beal se dit que c'est la situation dans laquelle il veut aller. C'est un joueur qui refuse de sortir du banc. Même s'il y a des compositions où ça aurait du sens, je suppose qu'ils vont simplement le mettre dans le 5 de départ. L'équipe sera composée de Harden, Beal, Kawhi et Zubats dans le secteur intérieur. C'est une équipe vraiment intéressante. Les Clippers constituent un effectif de plus en plus redoutable pour la conférence Ouest. L'équipe s'est éloignée de la situation avec Paul George, qui vient de subir une nouvelle intervention au genou. Malgré le désastre à Philadelphie, ils ont réussi à transformer leur équipe en une équipe vraiment bonne l'année dernière avec Kawhi, et qui semblait être une vraie menace en play-off.
mais qui s'est même amélioré cette année tout en conservant la plupart, voire la totalité, de leur flexibilité pour les prochaines intersaisons. L'intersaison a été exceptionnelle pour les Clippers. Le recrutement de Bill était crucial dans leur plan, surtout après leur gestion de la situation avec Norm Powell. Bien sûr, rien ne garantit que ça marche avec Bradley Beal, mais il y a un scénario. L'année avance et la situation rappelle celle de Phoenix. Le staff technique ne semble pas convaincu par ses efforts. Peut-être que c'est simplement une de ces situations où ils ne pensent pas que tout ça semble bien, avec Kawhi, Harden et Bill qui jouent tous ensemble dans le 5 de départ. Je peux imaginer un scénario où les Clippers se disent qu'ils ont besoin de Bradley Beal en sortie de banc et de Chris Dunn comme défenseur dans le 5 de départ, avec d'autres joueurs qui s'adaptent autour de ça. Ensuite, Bradley Beal sortira du banc. C'est possible en milieu de saison et les Clippers ont sûrement un plan pour ça. Cependant, vu qu'il avait de nombreuses options et des rôles cruciaux à jouer dans ses autres équipes, parce qu'il représente une si bonne affaire à 5 millions par an, j'imagine que c'est le cas. C'est seulement le genre de scénario où l'on tire le levier pour casser la vitre en cas d'urgence. Pour les Clippers, Bradley Beal sort du banc. C'est fou que cela se soit produit 2 fois durant la même intersaison. Damian Lillard et Bradley Beal, qui ont de gros contrats sur plusieurs saisons, viennent d'être coupés et écartés par leurs équipes. Les situations sont uniques en raison de la blessure de Damian Lillard au tendon d'Achille et du refus de Bradley Beal de lever sa clause de non-échange, peu importe le scénario. À Phoenix, car il souhaite percevoir son salaire complet et rester dans une équipe partiellement compétitive. Où il voulait être libéré de son contrat, récupérer son argent et partir où il voulait. C'est son droit, d'où la clause de non-échange. C'est pour cela que les Wizards lui ont donné cette clause et il a le droit de l'utiliser. Mais c'est une situation vraiment unique. Et encore une fois, je pense que certaines personnes sont allées un peu trop loin dans un sens. Bradley Beal s'est soudainement mis à penser qu'il était devenu mauvais au basket. Il n'est plus un joueur de niveau All-Star, mais je m'attends à ce qu'il apporte une contribution vraiment forte et positive à cette équipe des Clippers. Depuis son départ de Phoenix, il n'a jamais retrouvé son éthique de travail exceptionnelle du début de carrière qu'il avait là-bas. Je comprends que tu aies voulu fuir cette situation très toxique. Ce n'était pas uniquement de sa faute. D. Booker. Ces joueurs ont parfois semblé démotivés. L'équipe est l'une des plus dysfonctionnelles de la ligue récemment. Et maintenant, loin de tout ça, je peux vraiment imaginer une belle histoire de retour pour Bill à Los Angeles. Mais en réalité, je pense que ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont 2 choses. L'une d'elles, c'est de voir où les Clippers vont finalement se retrouver dans une conférence Ouest très relevée. Une conférence qui s'élève pour tenter de répondre aux attentes désormais fixées par le Thunder d'Oklahoma City. Denver s'est considérablement amélioré durant l'intersaison. J'apprécie ce que le Minnesota a réussi à faire et pourra continuer grâce à sa flexibilité. Évidemment, les Rockets sont aussi de grands gagnants de cette intersaison. Les Clippers constituent discrètement une équipe très profonde qui pourrait théoriquement rivaliser avec n'importe quelle autre. Mais je doute que eux, ou toute autre équipe de la conférence, soient réellement au niveau d'Oklahoma City. Et l'autre aspect de tout cela qui m'intéresse, c'est un scénario où nous arrivons à l'été 2026. Et les Clippers et Bill doivent en prendre 2 décisions. Disons simplement que Bill fait une bonne saison. Imaginons que Bradley Beal tourne à 18 points par match avec près de 40% à 3 points. Soudainement, il redevient un atout sur le marché de la free agency. Bill doit décider s'il veut vraiment quitter une situation à Los Angeles qui semble très prometteuse pour lui. Et il est clair que ce n'est pas quelqu'un qui veut changer d'équipe tout le temps. Il a passé trop de temps à Washington et à Phoenix. Il ne souhaite pas constamment changer d'équipe. Les Clippers devront décider dans ce scénario jusqu'où ils sont prêts à sacrifier une partie de leur avenir. La flexibilité priorisée pour l'intersaison 2026 et surtout 2027 afin de conserver un joueur comme Bill. Cela pourrait être crucial pour eux en 2026 pendant l'intersaison. Seulement 2 issues sont envisageables. Bill est soit bon et signe un nouveau contrat intéressant, soit mauvais et devient un joueur au salaire minimum ou à l'exception de niveau intermédiaire. En résumé, un joueur racheté pour le reste de sa carrière, ce qui est pour moi le plus intéressant dans cette situation. Il reste des questions à régler sur le terrain, notamment sur le rôle de Westbrook et sa collaboration avec Harden. Selon moi, pour les Clippers cet été, si tu peux échanger Norm Powell contre John Collins et signer Bradley Beal, tu le fais et sans hésiter. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, vu à quel point leur effectif était déjà cher, sans même parler du fait qu'ils ont laissé partir Paul George. Tu vois ? Avec de nombreux grands noms et gros contrats dans l'effectif, avoir la flexibilité de faire ça est déjà une victoire. Mais pour moi, que va-t-il se passer ensuite ? L'intersaison avec Bill et les Clippers est vraiment intéressante et place les Clippers parmi les équipes les plus intrigantes. Non seulement toute la saison, mais peut-être aussi le reste de l'intersaison et la suivante. Mais surtout, je suis content que la situation de Bradley Beal soit enfin résolue. Je suis ravi que cela se soit produit aujourd'hui, juste après mon retour hier de la Summer League à Vegas. Le timing était idéal.